une chirurgienne humilie un agent d'entretien. Il est en fait son maître. La salle d'attente de l'hôpital privé Saint-Antoine grouillait d'activité ce mardi matin. Les patients, majoritairement issus de la bourgeoisie parisienne, patientaient, dans leurs fauteuils en cuir, consultant leurs montres de luxe avec impatience. Docteur Sarah Dubois, chirurgienne réputée, traversait le hall d'un pas pressé lorsqu'elle aperçut un homme noir d'une 50aine d'années en blouse d'agent d'entretien qui nettoyait méthodiquement le sol près de la réception. Ses cheveux grisonnants et ses rides profondes trahissaient une fatigue accumulée au fil des années. « Excusez-moi », lança-t-elle d'un ton sec. « Vous pourriez faire ça plus tard ? Nos patients n'apprécient pas d'être dérangés par le bruit de votre aspirateur. » L'homme, Marcus Martin, leva les yeux sans répondre, continuant son travail avec une dignité silencieuse. Cette attitude agaça davantage Sarah. « Vous m'entendez ? Je vous parle. Vous ne comprenez pas le français, peut-être ?» Quelques patients se retournèrent, certains opinant du chef en signe d'approbation face à cette remise à l'ordre. Marcus posa lentement son matériel et la regarda dans les yeux. « Je vous entends parfaitement, docteur, » répondit-il calmement, avec un accent français parfait. « Je finis juste cette zone pour assurer la sécurité de vos patients. » Sarah fronça les sourcils, surprise par sa façon de s'exprimer, mais elle était déjà trop engagée pour reculer. « Écoutez, monsieur. » Elle jeta un coup d'œil à son badge. « Martin, ici c'est un hôpital de prestige. Nos patients paient cher pour avoir un service irréprochable. Votre travail doit s'adapter à nos exigences, pas l'inverse. » « Bien sûr, » acquiesça Marcus. « D'ailleurs, puis-je vous demander dans quel service vous exercez, docteur Dubois ?» La question déstabilisa Sarah. Comment un simple agent d'entretien connaissait-il son nom ? Elle n'avait pas de badge visible. « Chirurgie cardiaque », répondit-elle malgré elle. « Pourquoi cette question ? » ?»« Ah, la chirurgie cardiaque. » Marcus hocha la tête pensivement. « Passionnant. Surtout les nouvelles techniques de pontage que développe actuellement l'équipe du professeur Lefebvre à la Pitié-Salpêtrière. Vous connaissez ses travaux ? » Sarah écarquilla les yeux. Ses recherches n'étaient connues que d'un cercle très restreint de spécialistes. « Comment cet homme pouvait-il ? »« Comment vous... » commença-t-elle, mais Marcus l'interrompit doucement. « Docteur Dubois, pourriez-vous me dire quelle est la différence entre une CEC conventionnelle et une CEC à circuit court dans le cadre d'une chirurgie mitrale ?» Le silence se fit dans la salle d'attente. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Cette question était d'un niveau technique très élevé, réservé aux spécialistes les plus pointus. « Pourquoi me demandez-vous ça ?» balbutia-t-elle. Marcus posa son matériel et sortit quelque chose de sa poche. Une carte d'identité professionnelle. Sarah la saisit d'une main tremblante. Professeur Marcus Martin, chef du service de chirurgie cardiaque, hôpital Necker, ancien. Président de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. La salle sembla tourner autour de Sarah. Elle connaissait ce nom. Tout chirurgien cardiaque en France connaissait Marcus Martin, pionnier des greffes cardiaques, auteur de centaines de publications, formateur de plusieurs générations de chirurgiens. Vous êtes... Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je prends ma retraite dans 3 jours, » expliqua Marcus calmement. « J'ai voulu passer mes dernières semaines à comprendre tous les aspects de l'hôpital, y compris le travail de ceux qui maintiennent nos établissements propres et sûrs. C'est un travail noble, vous savez. » Les patients de la salle d'attente étaient suspendus à chaque mot. Certains avaient sorti leur téléphone, filmant discrètement cette scène surréaliste. « J'ai sauvé plus de 8000 vies en 35 ans de carrière, » continua Marcus, sa voix restant douce mais ferme. « J'ai formé des centaines de jeunes chirurgiens, dont certains sont aujourd'hui chefs de service dans les plus grands hôpitaux de France. Et savez-vous ce que j'ai appris de plus important ?» Sarah, figée, attendait la suite. Que le respect ne se mesure pas à la couleur de la blouse qu'on porte, mais à la dignité avec laquelle on traite chaque être humain qu'on croise sur son chemin. Il ramassa son matériel avec la même méticulosité qu'il avait mise à nettoyer le sol. « Oh, et docteur Dubois, » ajouta-t-il en se retournant une dernière fois, « pour votre question sur la CEC. La circulation extracorporelle à circuit court permet de réduire les risques d'hémolyse et d'inflammation systémique. C'est dans mon livre, chapitre 12. Je vous l'offrirai avec plaisir. » Marcus s'éloigna dans le couloir, laissant derrière lui un silence assourdissant. Sarah restait plantée là,
la carte d'identité toujours dans sa main tremblante, réalisant que face à elle venait de passer une légende vivante de la médecine française. Un patient âgé se leva lentement de son fauteuil et commença à applaudir, puis un autre. Bientôt, toute la salle d'attente résonnait d'applaudissements pour Marcus Martin, qui disparaissait au bout du couloir avec la même discrétion qu'il avait mise à nettoyer le sol quelques minutes plus tôt. Parfois, les plus grandes leçons d'humanité nous viennent de ceux qu'on refuse de voir. Prompt 1. Scène de confrontation. Salle d'attente d'hôpital privé, moderne et luxueuse, une femme chirurgienne blanche en blouse médicale pointe du doigt d'un air hautain vers un homme noir en tenue d'agent d'entretien qui nettoie le sol. L'homme garde une posture digne malgré l'humiliation. Patient bourgeois en arrière-plan observe la scène. Éclairage feutré d'hôpital, tension palpable. Style cinématographique réaliste. Format 16:9.